Du coup, cette semaine, je vais vous donner un de mes tours de main de l'équitation, un peu comme un cuisinier qui vous donne son secret. Je vais vous donner, du coup, un de mes secrets, quelque chose que vous trouverez jamais sur Internet, c'est quasi impossible. Et donc, je vais partager ça avec vous aujourd'hui parce que ça peut vous être très utile pour avoir un cheval motivé. C'est le sujet du jour. Alors, c'est quoi mon truc? Un de mes trucs pour avoir un cheval toujours motivé, c'est la règle des 20 secondes. Un jour, j'ai lu une étude scientifique qui disait que les chevaux ne faisaient plus le lien entre deux choses passé 13 secondes. C'est-à-dire que si vous récompensez un cheval ou félicitez un cheval plus de 13 secondes après le moment où il a bien fait, eh bien le cheval ne fera pas le lien avec ce que vous lui avez demandé. En fait, il ne fait pas le lien entre les deux choses. Alors, 13 secondes, je trouvais que c'était un poil court. Je me suis dit, mes chevaux, je me suis aperçu que 13 secondes, ils faisaient encore le lien. J'ai fait des tests. Et donc, je me suis aperçu qu'il valait mieux que j'attende 20 secondes. Et alors, pourquoi 20 secondes? Parce que, voilà, à la fois, c'est pas long, 20 secondes, mais ça permet d'être sûr que le cheval fait plus le lien avec ce qu'on lui a demandé précédemment. Donc, l'idée, c'est quoi? Ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est quand vous voulez lui demander quelque chose qui ne va pas forcément lui faire plaisir, comme d'aller travailler, ben, la règle des 20 secondes va éviter qu'il fasse le lien entre ce que vous voulez faire et le fait qu'il aille travailler. Je m'explique. Vous allez l'attraper dans le pré, vous lui mettez le licol et vous l'amenez travailler. Le cheval, il n'a pas envie d'aller travailler, pas forcément envie d'aller travailler. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est vous lui mettez le licol, et vous attendez 20 secondes pendant lesquelles vous ne demandez absolument rien. Vous ne demandez rien. Alors, moi, je fais beaucoup plus longtemps, d'ailleurs, avec l'histoire du licol, puisque je fais mon pansage tranquillement dans le pré, j'amène mon étris, j'amène ma brosse, et je fais le pansage dans le pré. Comme ça, les chevaux ont le temps de s'habituer à moi, et ils ne font pas le lien entre le fait que je leur mets le licol et le fait qu'ils vont travailler après. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que vous pouvez faire l'hyperprésence, qui prend 40 secondes. Donc, vous voyez, c'est pas très long quand on est habitué, quand on le fait bien, l'hyperprésence. Et donc, c'est une méditation rapide, l'hyperprésence. Vous pouvez le faire quand vous avez mis le licol à votre cheval. Vous faites un entraînement. Autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez le laisser brouter s'il est dans le pré. Vous mettez le licol et vous l'autorisez à brouter. Bref. En fait, il ne faut rien lui demander à partir du moment où vous avez mis le licol. Comme ça, il ne fera pas le lien entre le fait que vous couriez derrière pour lui mettre le licol et que vous voulez l'amener travailler. L'erreur que font la plupart des cavaliers, c'est dès qu'ils ont attrapé le cheval, ils ont mis le licol, aussitôt ils l'entraînent avec eux et ils lui demandent de les suivre. Et le cheval fait tout de suite le lien en fait. Il dit ah j'ai accepté d'avoir le licol et du coup hop faut que j'aille bosser. Donc c'est pas ce que je veux, ça me plaît pas. Donc en fait moi j'attrape mes chevaux très facilement au licol, il n'y en a pas un qui bouge à cause de ça parce que je respecte la règle des 20 secondes, très important. Mais alors cette règle des 20 secondes, elle a un autre intérêt, c'est quand vous travaillez votre cheval en fait. Parce que quand vous travaillez votre cheval, vous avez besoin de la répétition. Parce que l'amélioration des exercices va se faire par la répétition. Le problème de la répétition, c'est que ça blase les chevaux. Les chevaux, ils en ont vite marre que vous répétiez. Mais si on se rappelle de la règle des 20 secondes, eh bien on peut répéter depuis combien de temps il a donné la dernière réponse. Les chevaux n'ont pas une grande notion du temps, sur du temps court terme comme ça. Ils ont plus des notions sur le temps long terme, mais le temps court terme, pas trop. Et donc, vous demandez un exercice, l'erreur que font tous les cavaliers, 100%, y compris dans l'équitation éthologique, c'est à peine l'exercice est fini qu'on va soit redemander un autre, soit redemander le même exercice. Et ça, c'est une erreur. C'est-à-dire que vous demandez un exercice qui soit réussi ou qui soit raté, et ensuite, il faut respecter 20 secondes sans rien demander. Comme ça, le cheval ne sait plus depuis combien de temps vous lui avez pas demandé, et du coup, quand vous redemandez 20 secondes, il n'est pas blasé en fait. Et c'est ça qui permet de faire 50, 100 répétitions dans la même séance, si vous voulez, notamment sur des exercices difficiles comme le piafé par exemple, ou le passage en 40 secondes maximum. Ensuite, vous arrêtez 20 secondes, vous ne demandez plus rien, et vous reprenez votre piafé pendant 40 secondes maximum, et vous reprenez 20 secondes sans rien demander, et vous pouvez faire ça pendant des heures, parce que le cheval ne fait pas le lien. Bien sûr, au bout d'un moment, il va quand même fatiguer, mais
Si vous le demandez correctement, il ne fatiguera pas. Là aussi, c'est une façon de demander. Et votre cheval va pouvoir répéter, 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 mais c'est pareil si vous lui apprenez l'extension d'encolure ou quel que soit l'exercice que vous lui apprenez, respectez une pause de 20 secondes entre chaque demande. Ça permet aussi au cheval de réfléchir, donc c'est très utile, et surtout il fait plus le lien avec la précédente demande. C'est pareil si vous voulez faire brouter votre cheval pour le récompenser, à partir du moment où il a brouté 20 secondes, il se rappelle plus s'il a brouté 1 heure ou s'il a brouté 30 secondes, il n'en sait rien en fait. Donc du coup, au bout de 20 secondes, vous pouvez lui demander d'arrêter de manger. Il ne se rendra pas compte du temps que ça a pris. Et ça, c'est très puissant en fait. Ça peut se décliner de différentes façons sur différents exercices. Moi, je m'en sers tout le temps. C'est une règle, cette règle des 20 secondes, je m'en sers tout le temps. Quand je monte sur Maya, par exemple, je vais lui demander flexion latérale avec engagement du postérieur du même côté, puis pause de 20 secondes. Déjà, quand je monte, je fais une pause de 20 secondes. Mais ça, c'est autre chose parce que je prends le temps de bien souffler, bien m'écraser sur son dos, on va dire, pour bien me connecter à elle. Mais après, je fais cette demande-là. Et avant de demander, donc par exemple à droite, et avant de demander à gauche, je ne vais pas demander à droite tout de suite et demander à gauche tout de suite. Non, je demande à droite, j'obtiens, je fais ma pause de 20 secondes, je demande à gauche, j'obtiens, je fais ma pause de 20 secondes. Et ainsi, je n'ai pas besoin de le demander 100 fois. Parce que la jument, elle est récompensée par le fait qu'elle a bien fait et après, elle a une pause. Et Dorjex avait beaucoup travaillé là-dessus, sur les pauses, mais il n'avait pas été aussi loin. Et ensuite, je mets ma jument en avant et je commence le travail normal. Mais je ne lui demande pas d'avancer, je ne fais pas flexion à droite, flexion à gauche, avancer. Parce que ça, c'est pas motivant pour le cheval en fait. C'est pas motivant. Ce qui est motivant pour lui, c'est quand il a fait un exercice correctement, d'avoir une pause. Et donc je fais flexion à droite, pause, flexion à gauche, pause, départ en avant, pause, et etc. Et tous mes exercices sont comme ça. Et pareil, quand je demande des départs au galop, je vais faire départ au galop, je vais compter jusqu'à 20 dans ma tête en restant au galop, puis ma tête jusqu'à 20, et puis je vais revenir au pas, etc., etc. Et je peux faire des tas de départs au galop pour améliorer mon galop et mes départs. Donc c'est comme ça que je travaille mes chevaux, toujours en respectant cette règle de 20 secondes, parce que c'est magique. Le cheval ne s'énerve pas, il reste calme, il n'est pas blasé, il garde sa motivation, parce que il fait plus le lien avec l'exercice précédent, il n'est plus capable de dire combien de temps avant il a fait l'exercice précédent. Donc ça, c'est très puissant dans l'éducation des chevaux. C'est un secret de fabrication voilà, très important que j'ai, que vous trouverez nulle part ailleurs, mais que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment, ça fait partie des choses que j'utilise pour ne pas blaser mes chevaux, pour garder leur motivation. Et puis, pour leur demander des choses qui ne leur plaisent pas forcément, mais dans leur tête, ils ne vont pas associer le fait que je vais leur demander des choses pas forcément agréables avec le fait que je leur ai demandé quelque chose avant. Il n'y a pas, la chaîne de compensation ne se met pas en route, on va dire. Et la connexion neuronale ne se fait pas, puisque pour qu'il y ait une connexion neuronale qui se fasse entre deux choses, il faut moins de 13 secondes en théorie. Les chevaux bien éduqués, il faut un peu plus. Donc moi, avec 20 secondes, je suis vraiment tranquille, ça marche très bien. Voilà, je vous invite à essayer ça, à me dire ce que vous en pensez, parce que pour moi, c'est quelque chose de très profond, de très puissant, et dont personne ne parle, évidemment, et que même demande sur demande, on est tout content, parce qu'on enchaîne les demandes, tac, tac, comme... et en dressage, c'est pareil, on demande, on fait autre chose, tac, on enchaîne les transitions, les trucs, mais c'est pas comme ça qu'on éduque les chevaux. C'est comme ça qu'on les exploite, qu'on les utilise, mais l'éducation, ça passe par la compréhension et la motivation du cheval. Et dans ma méthode SPM, il y a motivation, et dans motivation, c'est une des choses que je conseille. Cette règle des 20 secondes, elle est très puissante. Voilà. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Et voici le message me permettant de vous offrir cette vidéo gratuitement. Je suis tombée sur une de ces vidéos et ça m'a vraiment interpellée parce que, je sais pas, c'est les mots qu'il employait, tout ça, c'était un peu le même langage. Voilà, j'ai creusé un petit peu plus et donc j'ai découvert, mais je le connais pas personnellement. Et au début, ça a été surtout toute la partie sur vraiment liée aux chevaux, sur le fonctionnement, tout ça qui a été... je sais pas, c'est comme si c'était un truc que je savais, que je comprenais, que je sentais, mais que j'avais jamais pu
vraiment avoir quelqu'un qui me mette des mots dessus. Et pourtant, j'ai travaillé avec de très bons cavaliers, et encore aujourd'hui, mais j'ai l'impression que les bons cavaliers, très bons cavaliers, savent pas mettre des mots dessus. Donc bon, c'est pour ça que ça m'a vraiment interpellée, vraiment plu, et que maintenant, du coup, dès que je peux, parce que bon, je travaille quand même pas mal, mais j'ai regardé le plus possible de vidéos, les générateurs et tout ça, et je me rends compte que, voilà, dans le très haut niveau comme ça, les gens le font inconsciemment, mais ils sont très proches de ce que Laurent peut dire et tout ça. Donc c'est pas une théorie ou ça fonctionne comme ça. Comment analyser tous les problèmes techniques de vos chevaux à la lumière des blocages ostéopathiques, même si vous n'y connaissez rien? Comment trouver instantanément les contractures sur le dos de votre cheval, mais manipulations exactes pour les retirer facilement? Comment être certain d'avoir des chevaux en pleine santé qui ne souffrent pas? Et bien plus encore. C'est très simple. Cliquez sur le lien sous la vidéo. En plus d'obtenir mes meilleures méthodes pour garder votre cheval en pleine santé, vous pourrez vous aussi, comme plus de 8000 cavaliers, découvrir le tableau des pathologies téléchargeable immédiatement et gratuitement. Vous pourrez, comme moi, l'afficher dans vos écuries pour vous y référer en cas de problème. Il vous suffira de regarder la colonne de gauche, le comportement du cheval, puis la colonne de droite, la région à examiner.